la fonctionnalité des blogs. Avec System.io, vous pouvez créer des blogs qui sont un type de site web mis à jour régulièrement. Vous pouvez créer un blog si vous souhaitez partager des informations sur vos offres, par exemple, votre entreprise ou un certain sujet. Pour créer un blog, il vous suffit de cliquer sur Créer, puis de remplir les informations nécessaires, par exemple lui donner un nom, choisir le nom de domaine ou si vous avez votre propre nom de domaine connecté à System.io, vous pourrez l'utiliser pour vos pages de blog. Il ne vous reste plus qu'à personnaliser le chemin URL ou le lien de la page d'accueil de votre blog. Puis, vous choisirez le modèle. Nous proposons de nombreux templates sur notre bibliothèque. Vous pouvez donc les prévisualiser et voir lequel s'adapte le mieux à vos besoins. Il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur Enregistrer. Maintenant que le blog a été créé, voyons à quoi il ressemble à l'intérieur. La structure d'un blog dans System.io est composée d'articles, de pages et de catégories. Vous pouvez créer des articles et les ajouter à une ou plusieurs catégories. La première étape de la création de votre blog est la mise en page du blog. Lorsque vous cliquez dessus, vous constaterez que c'est un éditeur très similaire à l'éditeur de tunnel. C'est ici que vous ajouterez tous les éléments qui apparaîtront sur toutes les pages de votre blog. Ainsi, tout ce que vous ajouterez ici sera visible sur l'ensemble de votre site web. Par exemple, disons que je veux ajouter une fenêtre pop-up. Tout comme dans l'éditeur de tunnel, vous pouvez la personnaliser, faisant en sorte qu'elle apparaisse au bout de 8 secondes. Désormais, chaque fois que quelqu'un visitera l'une de mes pages ou l'un de mes articles, il verra cette pop-up après 8 secondes. Vérifions si cela fonctionne, allons dans les pages et cliquons sur notre page d'accueil en utilisant le menu à 3 points. On va cliquer sur Voir et après 8 secondes, nous devrions voir la pop-up. Bien, revenons maintenant à la mise en page de notre blog. En général, dans la présentation du blog, nous avons un menu. Et ce menu contient des éléments qui redirigent vers des pages de notre blog. Si vous cliquez sur l'élément de menu, vous verrez les paramètres sur la gauche. Et comme vous pouvez le voir, chacune des pages est configurée pour rediriger vers une page de blog. Mais si vous souhaitez que l'un de ces éléments de menu redirige vers une autre page, il vous suffit de cliquer ici pour ajouter un lien personnalisé vers lequel vous souhaitez que cet élément redirige. Il peut s'agir de n'importe quelle page, par exemple vous pouvez rediriger vers une page de tunnel, ou si vous voulez avoir un onglet pour vos offres, vous pouvez ajouter un lien vers une page de vente. Ensuite, nous avons la mise en page des articles. C'est essentiellement la même chose que pour la mise en page du blog. La différence est que ce que vous décidez d'ajouter ou de concevoir ici ne sera ajouté qu'à vos articles et non à toutes les pages de votre blog. Donc, comme vous pouvez le voir, le menu ici en haut ne peut pas être personnalisé car il fait partie de la mise en page du blog. Par conséquent, c'est ainsi que se présente l'ensemble du blog. Il en va de même pour le pied de page, vous pouvez le personnaliser dans l'éditeur de mise en page de l'article, mais pas dans la mise en page du blog. Vous pouvez retrouver tous les éléments dont vous avez besoin pour un article de blog. Donc une image, un titre, et ils sont tous personnalisables. Vous pouvez supprimer des éléments, les déplacer, en ajouter d'autres et les personnaliser. Considérez cela comme votre template d'article de blog. Ce que vous ajoutez ici sera vu par tous vos visiteurs dans tous vos articles de blog. Pour voir ce que ça donne et vérifier que le résultat nous plaît, dans l'onglet des articles, je vais aller vérifier le premier article. Comme vous pouvez le voir, nous avons ce menu que nous avons ajouté avec la mise en page du blog. Il apparaît tout en haut. Puis, les autres éléments qui, quant à eux, ont été définis dans la mise en page des articles. Voici le titre, l'image et le contenu de l'article que nous consultons.